Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro du journal de la télé, dans lequel on revient sur toutes les news de la télé chaque semaine en 10 minutes. Aujourd'hui on va parler du deuxième livre de Nabila, découvrez ce qu'elle va proposer, les premières informations dans cette vidéo. Découvrez quel chroniqueur de Touche pas à mon poste va partir en enquête fin mai pour les enquêtes de TPMP. Exclu, découvrez la personnalité qui se cache derrière l'étoile mystérieuse des 12 coups de midi. Et on va finir avec le casting des Marseillais vs le reste du monde enfin dévoilé, découvrez qui va partir en tournage. On commence donc avec Nabila, elle va sortir son deuxième livre, toutes les informations sur celui-ci. Depuis ses ennuis judiciaires, la star de télé-réalité célèbre pour son... Allô? Non mais allô quoi? T'es une fille, t'as pas de shampoing. Allô? Allô? Je sais pas, vous me recevez? T'es une fille, t'as pas de shampoing. C'est comme si je te dis, t'es une fille, t'as pas de cheveux. Se fait discrète. Elle revient aujourd'hui avec un deuxième livre. Nabila nous a déjà raconté son parcours médiatique, de son passage remarqué dans Les Anges 5, au passage dans Touche pas à mon poste, et le drame qui l'a conduite pendant quelques jours en prison. Depuis, elle a déménagé avec Thomas, son compagnon, dans un bel appartement à Londres. Dans son deuxième livre, la jeune femme va délivrer des conseils pour être et rester dans la lumière comme elle sait le faire. Elle donnera les recettes pour capter les tendances, maîtriser les réseaux sociaux, comment faire un bon selfie ou encore gérer un bad buzz, adopter les looks qui valorisent et beaucoup d'autres. Il y aura aussi des photos, des illustrations, des tutoriels et des questionnaires inédits. Avec de l'humour et du glamour, elle vous apprendra à faire de votre quotidien un événement, annonce le communiqué de presse. Le livre Nabila Benatia est inclassable, sera disponible le 24 mai dans toutes les librairies de France. Allez-vous acheter le deuxième livre? Avez-vous lu le premier? Que pensez-vous de Nabila? Dites-nous tout ça dans les commentaires et en sondage, votre avis nous intéresse. Les enquêtes de TPMP. Découvrez qui va partir en enquête dans la prochaine émission fin mai. Depuis plusieurs mois, C8 propose un nouveau divertissement avec les chroniqueurs de Touche pas à mon poste qui vont essayer des métiers. Plusieurs d'entre eux sont déjà partis en enquête et les audiences sont au rendez-vous puisqu'elles progressent émission après émission. La première édition avec Isabelle Morini-Bosque qui testait le métier de serveuse et Capucine Nave dans une brigade de propreté de Reims avait rassemblé 613 000 téléspectateurs, soit 2,6% du public. Le deuxième numéro avec Gilles Verdez en chasseur d'images et Jean-Michel Maire qui testait le métier de l'esthétique devant 740 000 téléspectateurs, soit 3,5% de part d'audience. Pour le troisième numéro, c'est Isabelle Morini-Bosque qui était de retour pour tester le métier de soigneur dans le zoo de Thoiry et Enora Malagré dans le milieu de la pêche. Celui-ci avait attiré 805 000 téléspectateurs, soit 3,4% du public. Et mercredi 24 mai, ce sera au tour de Valérie Benaïm qui s'improvisera ambulancière et Jean-Michel Maire qui passera quelques jours dans l'univers des sports mécaniques, invité dans un grand salon de passionnés. Il va vivre cette immersion au rythme de défis fous. Humour, frissons et émotions seront au rendez-vous, nous promet le communiqué de presse de la chaîne. A savoir que 2 numéros sont encore à découvrir puisque plusieurs chroniqueurs sont repartis en enquête, comme Jean-Michel Maire parti au Cap d'Agde dans un camp naturiste comme l'avait annoncé vendredi Mathieu Delormeau dans Touche pas à mon poste. Et dans le générique de l'émission, on voit Gilles Verdez tester le métier de boulanger. Le nouveau prime des enquêtes de Touche pas à mon poste avec Valérie Benaïm et Jean-Michel Maire sera diffusé le mercredi 24 mai à 21h sur C8. Que pensez-vous des métiers testés par les chroniqueurs? Allez-vous regarder cette nouvelle soirée sur C8? N'hésitez pas à nous dire ça dans les commentaires et en sondage en i, votre avis nous intéresse. Exclu, découvrez quelle personnalité est dans l'étoile mystérieuse des 12 coups de midi. Comme chaque jour, Jean-Luc Reichmann anime le jeu Les 12 coups de midi, et ce depuis 7 ans sur TF1. Le jeu est simple, tout faire pour faire éliminer le maître de midi en place dans différentes manches. Le dernier à être dans la course est ou reste le maître de midi et doit proposer un nom afin de trouver la personnalité qui se cache dans l'étoile mystérieuse et gagner tous les cadeaux. En exclusivité, je vous révèle le nom de la personnalité qui s'y cache et il s'agit de Jean-Pierre Foucault. Timothée arrivera-t-il à découvrir l'animateur? Réponse dans les prochaines émissions. Que pensez-vous des 12 coups de midi? Regardez-vous le programme chaque midi sur TF1? Dites-nous tout ça dans les commentaires, votre avis nous intéresse.
On va passer à une nouvelle chronique dans ce journal de la télé, on va parler de la petite info. Dans celle-ci, vous découvrirez tous les programmes qui arriveront la semaine d'après. On va parler de la télé de Lucchini, un nouveau divertissement proposé aux téléspectateurs sur C8. Pendant 90 minutes, on va pouvoir découvrir ou redécouvrir les moments forts et les envolées lyriques de Fabrice Lucchini depuis 30 ans. À travers des séquences inoubliables qui ont marqué la télé et la radio, la télé de Lucchini va nous faire revivre les plus grands moments de l'acteur. Yann Barthès va avoir droit à une nouvelle deuxième partie de soirée sur TF1. Depuis la rentrée de septembre, l'émission a eu droit à 3 apparitions sur la une, avec le Tattoo Show qui a attiré 1,2 million de téléspectateurs, soit 12,2% du public, les Culs d'Or qui avaient séduit 1 million de téléspectateurs, soit 20,8% de part d'audience, et plus récemment le Toutou Matou Show qui avait rassemblé 985 000 téléspectateurs, soit 17% de fidèles. Dans ce 4e numéro diffusé le 2 juin, il proposera de découvrir dans des reportages avec des invités les coiffures les plus folles et les relookings en live pour un grand show capillaire. Et pour finir cette chronique avec Tout l'accuse, la nouvelle série documentaire proposée sur C8, la chaîne va lancer ce soir Que justice soit faite, un magazine où Patrice Picard revient sur des affaires. Mais c'est dans 2 semaines que C8 va lancer un autre magazine de faits divers, Tout l'accuse, où les téléspectateurs seront plongés dans ces cas criminels à rebondissement, ceux dont on demande jusqu'à la fin si l'accusé est bien l'auteur des faits. Le premier numéro sera à découvrir le vendredi 26 mai à 21h sur C8. Les Marseillais vestent le reste du monde. Découvrez le début du casting de l'émission qui a été dévoilé. La chaîne W9 diffuse depuis 2012 Les Marseillais, une télé-réalité née du succès de l'émission Les Ch'tis, depuis arrêtée après l'éclatement de la famille dans d'autres émissions. Dans cette émission dérivée, les Marseillais de W9 affrontent le reste du monde, comprendre le reste du monde de la télé-réalité, dans plusieurs jobs qui leur sont proposés. Chaque début de semaine, une battle est organisée et permet à l'équipe gagnante de récupérer une personne de leur équipe. La totalité des semaines gagnantes est comptabilisée à la fin du programme pour désigner le vainqueur de l'émission. 4 saisons ont déjà été proposées avec succès devant 930 000 téléspectateurs pour la dernière édition, gagnant de 240 000 téléspectateurs par rapport à la saison précédente, revanche entre les deux familles. La production a donc décidé de réaliser une nouvelle saison, sûrement proposée à la rentrée, et le blogueur Jérém Star a révélé les premiers noms qui seraient au casting de l'émission, les voici. Pour les Marseillais, les candidats emblématiques seront de la partie, mais voici les noms des candidats qui représenteront le reste du monde. Plusieurs apprentis aventuriers seront au casting, comme Fidji, Julien Guirado et Martika. Madi de la Villa de Cœur Brisé sur NT1 sera également dans le casting, et enfin Darko de Secret Story 10. Le tournage ne débutera pas avant plusieurs semaines et vous ne découvrirez pas forcément ces candidats dès le départ puisque les candidats tournent en fonction des éliminations. Voilà pour les premières informations sur l'émission. N'hésitez pas à suivre toutes les prochaines informations sur l'émission dans d'autres vidéos et sur mon blog, les liens sont dans la description. Dans le même temps, les Marseillais diffusés actuellement sur W9 ont rassemblé 814 000 téléspectateurs la semaine dernière. Elle sera remplacée à partir du 22 mai par Mondir et les apprentis aventuriers. Que pensez-vous de l'émission? Que pensez-vous du début du casting? Dites-moi votre avis dans les commentaires et en sondage en i, votre avis nous intéresse. Et pour finir, on va parler de l'audience de la semaine, et cette semaine c'est la soirée de l'élection d'Emmanuel Macron, qui a été suivie au cumulé par 24 millions de téléspectateurs. C'est moins que lorsque l'élection de François Hollande avait eu lieu en 2012, qui avait été suivie à l'époque par 31 millions de personnes. On va décrypter l'audience chaîne par chaîne à 20h au moment des résultats, et on commence avec TF1, qui a été suivi à 9,5 millions de téléspectateurs. Pour France 2, c'est 9,3 millions de téléspectateurs qui étaient devant la chaîne pour avoir apparaître le visage d'Emmanuel Macron sur leur écran. M6 et France 3 sont à égalité à 20h avec 1,7 million de téléspectateurs. C'est le pic de leur journal en édition spéciale.
Pour les chaînes info, c'est BFM TV qui est leader avec des résultats qui comptent 1 million de téléspectateurs. CNews et LCI sont loin derrière avec respectivement 200 000 téléspectateurs et 202 000 personnes à 20h. Voilà pour l'audience de la soirée électorale au moment des résultats à 20h pile et les chaînes enregistrent des pics d'audience à ces moments-là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter pour donner votre avis, à partager à tous vos amis sur les réseaux sociaux et à vous abonner. Et nous on se retrouve très bientôt. Ciao! N'hésite pas à cliquer sur la vidéo pour en regarder une nouvelle et pour t'abonner. N'hésite pas à cliquer sur la vidéo pour en regarder une nouvelle et pour t'abonner.